BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Tiens, justement, on va se projeter vers l'avenir et le futur. On vous propose ici chaque jour des idées de thématiques d'investissement d'avenir en bourse. Ronnie Michali nous rejoint à la tête de Galilée Asset Management. Bonjour Ronnie. Bonjour Guillaume. Vous proposez carrément un codex des thématiques, une série de thématiques d'investissement en bourse que vous jugez opportunes, prometteuses parce qu'elles remplissent un certain nombre de critères. On va les passer en revue, ces critères. Et la thématique que vous nous présentez aujourd'hui a fort potentiel, c'est la thématique des transports, de la mobilité du futur, à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris. D'ailleurs, on est curieux de vous écouter sur la mobilité du futur. Déjà, qu'est-ce que vous mettez dans la mobilité du futur? Ça inclut quoi? Absolument. Alors la mobilité du futur, il faut savoir que c'est pas juste le véhicule électrique. Ça inclut à la fois bien sûr la mobilité électrique, mais aussi la mobilité sur demande, c'est-à-dire la commande de transport à la demande, comme Uber par exemple. Ça inclut aussi la conduite autonome. Ça inclut les transports en commun de demain, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des drones des taxis-drones qui sont en train d'être alessés dans plusieurs villes, notamment Singapour, Los Angeles, dans des villes chinoises aussi. Bientôt Paris, pour les Jeux Olympiques d'ailleurs. Bientôt Paris, exactement. Et puis, on a le fret de demain, parce que 90% des marchandises transitent par les mers et les armateurs sont en train d'essayer de trouver des solutions pour verdir leur flotte. Donc ça inclut tout ceci, la mobilité du futur. C'est pas seulement Tesla, ça inclut beaucoup plus de choses. Et donc cette thématique mobilité du futur en bourse, elle remplit à vos yeux toutes les cases des thématiques porteuses et prometteuses. On va regarder la première case, premier critère pour qu'une thématique intègre votre codex des thématiques. Elle doit être à la fois transversale, internationale et structurelle. Absolument. Pourquoi à vos yeux c'est le cas des mobilités du futur? Alors déjà, pour mesurer à quel point une thématique est structurelle, il faut regarder si elle est portée par des méga tendances. Ici, en l'occurrence, la thématique mobilité du futur, elle est portée par pas moins de 5 méga tendances. Donc c'est beaucoup dans l'investissement thématique. La première méga tendance, c'est la croissance démographique. On attend 2 milliards d'individus en plus sur Terre en 2050. La deuxième, c'est l'émergence des classes moyennes, avec des hommes, des femmes qui veulent maintenant se déplacer puisqu'ils sont sortis de la pauvreté. Ils veulent se déplacer pour travailler, pour profiter de leurs loisirs, pour voyager. On a aussi l'exode rural, puisque 70% de la population en 2050 sera urbaine, et donc il faut trouver des nouvelles solutions de mobilité pour tous ces nouveaux citadins finalement. Le nombre d'habitants dans les villes en 2050 aura doublé par rapport à 2020. Exactement. C'est énorme. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que on a 50% de la population mondiale qui habitera dans les mégapoles, vous savez, ces villes de plus de 10 millions d'habitants, versus 56% maintenant. Versus 8% maintenant. Donc c'est vrai que c'est un mouvement de fond qui est très important. On a bien sûr la digitalisation de l'économie, avec maintenant des véhicules qui sont bourrés de technologie, avec des communications qu'on appelle car-to-car et car-to-x, c'est-à-dire des véhicules qui communiquent entre eux et des véhicules qui communiquent avec leur environnement, dans les smart cities par exemple. Et enfin, on a bien sûr le changement climatique, puisque 40% de la pollution liée à la circulation urbaine est liée à la recherche de places. Donc si maintenant on invente de places de parking, donc si on invente maintenant des applications qui peuvent diriger l'automobiliste directement vers la place de parking la plus proche, on aura bien sûr beaucoup moins de pollution liée. On apprend tellement de choses, avec les experts spécialistes des marchés, les intervenants de BFM Bourse. Donc 40% de la pollution automobile en ville, c'est lié à la recherche d'une place de parking. Absolument. 40%. Eh ben dites donc. Bon, deuxième critère qui vous rend enthousiaste sur le potentiel des mobilités du futur en bourse, c'est justement le rapport entre la valorisation boursière de cette thématique, le risque associé et les performances. Absolument. Alors, avec la thématique mobilité du futur, il faut avoir la ceinture bien accrochée, si j'ose dire, puisque c'est l'une des 3 thématiques les plus volatiles parmi les 25 que l'on regarde chez Galilée AM. Donc la volatilité cette année de 25% sur cette thématique. Maintenant, au niveau des performances, si je remonte à 2019, on est sur plus de 32% en année calendaire sur cette année-là. En 2020, ça accélère, plus 54 quand même. En 2021, plus 29. Et en 2022, c'est l'année effectivement où ça recule, moins 34. Depuis le début de l'année, 14%. Donc
des performances plus que correctes sur ces dernières années pour cette thématique et qui a encore du potentiel devant elle. En plus, on n'est pas si cher que ça. On est à 14 fois les bénéfices alors que la moyenne de ces dernières années était de 17 fois. Donc on est relativement moins cher que ces dernières années. Et on a, statistique très intéressante, l'intensité de R&D, c'est-à-dire le pourcentage de R&D sur le chiffre d'affaires de cette thématique est environ de 7%, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'innovation dans cette thématique et que c'est un facteur crucial évidemment pour que les boîtes puissent prendre leur envol boursier. Quels paramètres justement pourraient déclencher de nouvelles hausses sur le secteur? Et dans la thématique, c'est une thématique. Ouais. Alors, pour ça, effectivement, il faut qu'on regarde les points forts et les points faibles. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que pour certains acteurs qui peuvent contrôler la chaîne d'amont en aval, et même horizontalement, je pense à Tesla par exemple, parce que Tesla c'est pas que des voitures, ça fait des bornes de chargement aussi à domicile, dans des stations publiques, ça fait des solutions photovoltaïques, ça fait aussi des logiciels de suivi de la consommation d'énergie. Donc voilà. Pour tout cela, effectivement, pour tout ce genre de société, il faudrait bien sûr une baisse des taux. Vous en parliez juste tout à l'heure, pour que ces solutions, plutôt du côté tech, progressent en bourse. Mais dans cette thématique, elle est légèrement plus croissance que value. Vous avez aussi de la value, avec des constructeurs automobiles plus classiques dans cette thématique. Donc effectivement, une baisse des taux ne serait pas le seul facteur qui pourrait faire progresser ces sociétés en bourse. On a aussi pas mal de facteurs politiques comme des autorisations de déploiement par exemple. Pour la conduite autonome, c'est très important, ça peut faire du start and stop pour les autorisations, et c'est évidemment ça qui va catalyser le cours boursier des sociétés qu'on a dans cette thématique. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent influencer le cours. Il y a évidemment aussi les subventions. Vous avez entendu parler du bonus écologique, de la prime à la conversion, des choses comme ça qui sont partout dans le monde occidental. Dans un instant, vous nous direz à travers quels ETF ou quels fonds actifs on peut investir dans cette thématique en bourse, la mobilité du futur. Vous nous avez listé les quelques motifs d'espoir qui pourraient permettre peut-être d'enclencher une accélération à la hausse de ces valeurs et de ces sociétés. Est-ce qu'à l'inverse, on voit des facteurs limitants? Est-ce qu'il y a des points faibles qui, malgré tout, pourraient amener des déceptions? Tout à fait. Alors, je parlais juste des autorisations de déploiement, mais vous avez aussi la sécurité. Il pourrait ne pas y avoir d'autorisation de déploiement, déjà, ça c'est un risque. Absolument, tout à fait. C'est très politique en plus, donc ça on n'aime pas trop en bourse. On a la sécurité. Faire voler des drones aujourd'hui, c'est une chose courante, mais faire voler des drones avec des passagers, c'est un tout autre défi quand même. Et il y a la question des infrastructures, parce que concevoir finalement ces drones, par exemple, c'est quelque chose qui a été fait. Maintenant, prévoir de faire atterrir ces drones, ça nécessite finalement des infrastructures qui ont une dimension et un coût qui est autre. Et donc c'est vrai que ça peut être un facteur qui vient renchérir le coût de ces projets. Pour ceux qui souhaitent investir, donc, quels sont les ETF ou les supports, les fonds qui vous semblent être les mieux positionnés? Alors tout dépend, Guillaume, si vous voulez investir sur l'ensemble de la thématique ou juste plutôt sur la partie mobilité électrique et conduite autonome. Il y a vraiment des ETF qui sont larges, et il y a des fonds d'ailleurs aussi, et il y en a qui sont plus réduits. Donc j'ai le BNY Mellon Mobility Innovation Fund. Alors celui-ci couvre toute la thématique et il donne la part belle à tout ce qui est software et semi-conducteurs. Il a 50% de sociétés américaines, celui-ci dans le portefeuille, donc il a un gros biais US. J'ai Robeco Smart Mobility, sinon, toujours en fonds, qui donne la priorité aux constructeurs automobiles, aussi pas mal aux semi-conducteurs, mais qui est plus diversifié géographiquement. Là, vous allez retrouver de l'Europe, de l'Asie, plus que dans le premier fonds. Et enfin, un ETF de chez BlackRock, la gamme iShares, qui, lui, va investir plus directement sur tout ce qui est véhicules électriques, et donc il s'appelle iShares Electric Vehicles Driving Technology. Donc ça, c'est des ETF. Voilà, c'est un ETF. Oui, ça, c'est un ETF de iShares. Voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde, effectivement. Merci beaucoup. Ronnie Michali, il est à la tête de Galilée Asset Management. Son codex des thématiques, donc, et voilà, toutes ces conditions, tous ces critères que chaque thématique doit cocher
pour intégrer ce codex. La thématique des mobilités du futur en fait donc partie et vous venez de nous expliquer pourquoi. Merci beaucoup.